réflexion de la fédération, théoriquement, ça s'adresse à tout le monde. Mais c'est aussi, s'il y avait une notion de cible, sur une population qui est un peu silencieuse, qui consomme trop tous les jours et qui ne fait pas de bruit en général. Elle n'est pas bruyante dans la société, mais elle concerne un nombre important de personnes. Et le fait de se rendre compte que peut-être c'est difficile de faire ce mois sans alcool peut orienter vers une démarche de demande d'aide. Ou de se dire, tiens, un peu en auto-réflexion, de se dire, oh, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe ? Et c'était ça, initialement, la cible. Et puis de changer aussi les représentations sur l'addiction et sur l'alcool en disant il n'y a que les dépendants, il n'y a que des gens qui posent problème. Non, on sait que la dépendance elle s'inscrit dans la durée et qu'elle apparaît au bout de 10 à 15 ans de consommation. Et cette population qui est avant la dépendance, elle est quand même assez importante. Et on peut agir, on peut modérer, on peut reconsommer normalement, être dans une interaction naturellement agréable avec les gens qui nous entourent. Moi, je dirais pour compléter que ce qui est intéressant, c'est que ça s'adresse peut-être à un pan de la population assez large parce que ça s'adresse à l'ensemble des personnes qui ont envie d'essayer. À les consommateurs d'alcool, qu'ils soient festifs, occasionnels ou plus réguliers, il y en a quand même beaucoup dans la population. Et puis le côté aussi un peu, on se l'approprie comme on veut, permet de toucher, c'est ce qui est pensé derrière ce type de campagne-là, de toucher un public beaucoup plus large. Quels sont les bienfaits de l'abstinence, de ne pas boire ou de réduire sa consommation? Alors, on pourrait imaginer ça comme un repositionnement social et d'interaction. On sait que l'addiction, c'est un trouble de la relation, et à partir du moment où on n'utilise plus une compensation de ce type, on est obligé de développer d'autres compensations. Et dans ces autres compensations, ça peut être du sport, ça peut être du théâtre, ça peut être tout ce qu'on veut, à partir du moment où il y a la notion de partage, et la notion de culture de l'altérité et de la joie. C'est tout simplement ça. Donc, Mais sur la santé, on arrête de boire pendant un mois, qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, quand vous êtes joyeux, quand vous partagez quelque chose, vous augmentez votre immunité, tout simplement. Et moi, je dirais... Donc, défense naturelle pour la grippe, pour tout le reste. Les plus forts. Les plus forts. Et moi, je dirais que le plan médical, c'est pas ma spécialité, mais ce qui est intéressant, ce qu'on observe, c'est que qu'on soit consommateur occasionnel, comme je disais, plus ou moins régulier ou non, on observe quand même assez rapidement des bénéfices au niveau de la qualité de son sommeil, de l'énergie qu'on a, au niveau du budget, au niveau du poids, au niveau de plein de choses, en modulant même des petites consommations, mais qui sont bien installées dans les habitudes de vie. À partir de quand on peut s'inquiéter de sa consommation d'alcool? À partir du moment où ça nous pose préjudice, en fait. Ou on en a besoin. Dès qu'on en a besoin, c'est un problème.